L'installation du kit FastPipe nécessite l'utilisation de l'huile d'assemblage spécifique pour les raccords FastPipe. Ouvrir le sac, vérifier l'intégrité du contenu et s'assurer que les tuyaux ont le bon diamètre et la bonne longueur par rapport au système à construire. Lire attentivement le manuel d'instruction fourni. Retirez ensuite les colliers qui bloquent la tuyauterie à l'aide de ciseaux. Déroulez la tuyauterie en prenant soin de ne pas créer de cuspide ou de pincer la tuyauterie. Avant d'utiliser le système FastPipe, il est nécessaire de lire le manuel d'instruction ou de regarder ce tutoriel, tous deux accessibles en scannant le code QR imprimé sur chaque rouleau. Une fois que vous avez appris les procédures pour l'utilisation correcte du produit, vous pouvez procéder à l'ouverture de la couronne de tube. L'utilisation de cutter pour enlever le film de protection n'est pas autorisée. La tuyauterie pourrait être endommagée. Au lieu de cela, vous devez procéder avec une paire de ciseaux comme indiqué sur les illustrations. Alternativement, le film de protection peut être déroulé afin de pouvoir l'utiliser plus tard si nécessaire. Déroulez la tuyauterie en prenant soin de ne pas créer de cuspide ou de pincer la tuyauterie comme indiqué sur les illustrations. Si elle n'est pas raccordée aux unités de climatisation, la tuyauterie doit être protégée au moyen de bouchons 2 en 1 appropriés. Par conséquent, les utiliser dans le sens indiqué sur les illustrations pour protéger la tuyauterie non raccordée. Les utiliser en sens inverse pour protéger la tuyauterie équipée d'un embout. Lors de la pose dans la goulotte, il est recommandé de procéder à la pose des 2 tuyaux en même temps. Il peut être conseillé d'utiliser les clips de maintien spéciaux pour maintenir le contenu de la goulotte en position avant de fixer le couvercle correspondant. Les opérations d'installation du raccord doivent être effectuées à l'aide des gants Super Grip fournis pour obtenir une excellente adhérence sur la tuyauterie. Saisir le tournevis. Pour obtenir le couple maximal disponible, régler la vitesse minimale et désactiver l'embrayage. Installer ensuite l'outil d'insertion adapté au diamètre de la tuyauterie utilisée. Insérez l'écrou du kit de montage dans l'insert et verrouillez l'ensemble sur le tournevis. Coupez la tuyauterie avec le coupe-tube approprié, en prenant soin de faire une coupe perpendiculaire et nette, sans bavure ni effilochage. Rétractez l'isolant pour exposer environ 10 cm de tuyauterie. Si la situation ne permet pas de rétracter l'isolant, ne pas procéder à la coupe de l'isolant perpendiculairement au tuyau, mais couper l'isolant en insérant les ciseaux longitudinalement entre le tuyau et l'isolant. Retournez l'isolant et saisir fermement la tuyauterie. Procédez ensuite au calibrage de la tuyauterie en insérant l'outil jusqu'à la butée. Vous pouvez maintenant procéder à la mise en place de la bague. Lire avec une attention particulière. Ne placez la bague sur le tournevis, car cette erreur peut causer de graves dommages. Au lieu de cela, placez la bague sur la tuyauterie avec une pression minimale. Comme le montrent les illustrations, il est prévu qu'il y ait une partie de la bague à l'extérieur de la tuyauterie. Procédez ensuite au vissage du raccord jusqu'à la butée en appliquant une certaine force. Il est facile de savoir si le raccord a été vissé correctement. Un raccord mal vissé ne fournit aucune garantie d'étanchéité. Libérez ensuite le raccord du tournevis en dévissant l'écrou de l'outil. Vous pouvez ensuite procéder au sertissage.
La procédure d'installation du raccord est la même également en cas d'installation dans une petite boîte. Notez que, par rapport aux instructions du fabricant concernant la longueur des tuyaux de l'unité intérieure, le fast pipe doit être raccourci de 1 cm, comme indiqué sur les illustrations. Mettre ensuite l'isolant de côté. Calibrer la tuyauterie. Positionner la bague et enfin visser le raccord. Procédez de la même manière sur le second tuyau. Calibrage, bague, vissage. Avant de commencer, installez la matrice du diamètre correct sur la pince à sertir, comme indiqué par les illustrations. Déverrouillez la poignée de l'outil de sertissage. Relâchez toute pression déjà présente à l'aide du bouton sur la tige principale, puis ouvrir la tête et la fermer avec le raccord à l'intérieur. Placez ensuite la bague dans la bonne position. Un soin particulier doit être apporté au positionnement en veillant à ce que toute la surface de la bague soit entièrement recouverte par les matrices. Procédez ensuite à l'avance lente du piston en actionnant le levier, en vérifiant que la position de la bague est correcte. Après avoir vérifié la position de la bague, procédez au sertissage en actionnant à plusieurs reprises le levier de changement jusqu'à ce que vous entendiez le clac caractéristique de la libération de la soupape de surpression. Relâchez la pression à l'aide du bouton sur la tige principale et ouvrir la tête. Le raccord est maintenant prêt à être installé. Attention, vérifiez le résultat du sertissage par rapport à ces illustrations. Les deux sertissages en haut de l'écran ne sont pas conformes et ne fournissent aucune garantie d'étanchéité. Avant de commencer, installez la matrice du diamètre correct sur la pince à sertir, comme indiqué par les illustrations. Insérez le raccord à l'intérieur de la tête de la pince à sertir, en faisant attention au bon positionnement, comme indiqué précédemment, et poursuivre le sertissage en appuyant sur le bouton de chargement jusqu'à ce que la machine s'arrête automatiquement. Relâchez ensuite la pression et ouvrir la tête. Le raccord est maintenant prêt à être installé. Dans la boîte de préinstallation, le sertissage est réalisé de la même manière qu'illustré dans les procédures précédentes. Il est recommandé de porter une attention particulière au positionnement de la bague à l'intérieur de la matrice. Pour connecter FastPipe aux unités des systèmes de climatisation, il est nécessaire de dévisser les écrous fournis par le fabricant. Avant le raccordement, il est essentiel d'appliquer sur la bride du raccord l'huile de pulvérisation fournie avec FastPipe ou une autre huile de bridage adaptée au système de climatisation. Vissez ensuite le raccord avec vos mains jusqu'à la butée. L'opération doit être effectuée sur tous les raccords du système. Ensuite, installez l'insert approprié sur la clé dynamométrique et réglez le couple de serrage correct. Afin de ne pas endommager l'unité de climatisation, il est recommandé d'utiliser une deuxième clé avec laquelle verrouiller le robinet afin de ne pas décharger la force de serrage sur la machine.
Il est recommandé de serrer au minimum serrage recommandé en augmentant progressivement le couple de serrage si nécessaire. Replacez l'insert sur la clé dynamométrique, puis réglez le couple de serrage approprié et serrez les raccords suivants. Enfin, recouvrir les parties de la tuyauterie directement exposées au soleil avec du ruban anti-UV. Vous pouvez ensuite procéder aux opérations de test d'étanchéité et, par la suite, de vide.